Le smartphone que j'ai dans les mains, c'est le G Flex. C'est le premier smartphone courbé qu'on peut acheter sur le marché en France, puisque le smartphone courbé de Samsung, concurrent, est disponible uniquement en Corée. Le LG G Flex n'est pas flexible. Il a un boîtier qui est quand même bien rigide. On a essayé nous-mêmes de l'aplatir comme sur les vidéos sur Internet, mais on n'a pas réussi. On a vite pensé qu'on casserait le téléphone si on voulait vraiment l'aplatir totalement. Donc n'essayez pas ça, c'est inutile. Premier point fort, évidemment, c'est la courbure de l'écran. Cette courbure dans les menus en 2D, dans les applications classiques du smartphone, n'apporte pas grand-chose. Mais cela dit, elle est absolument pas gênante. C'est surtout en fait dans les jeux vidéo en 3D que c'est assez impressionnant, notamment les jeux de course de voiture ou de tir à la première personne. Ça ajoute un effet panoramique et un effet de profondeur qui est très appréciable pour le joueur. Deuxième point fort, évidemment, c'est les performances du G Flex qui sont juste énormes. C'est le téléphone le plus puissant et le plus autonome qu'on ait jamais testé au laboratoire. Donc il explose tous les scores dans les tests. Il est extrêmement rapide, extrêmement réactif en toutes circonstances. Et il tient presque 20 heures en lecture vidéo. Donc c'est juste du jamais vu chez nous. Le dernier point fort de ce smartphone, c'est son interface. Alors autant le dire tout de suite, c'est une interface fortement inspirée de l'interface TouchWiz de Samsung. Cela dit, elle est extrêmement bien programmée et elle est très rapide, très réactive, très agréable à utiliser. Et elle s'offre même le luxe d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment pour gérer plusieurs programmes en multitâche, notamment pour améliorer la gestion des applications en multitâche. LG a ajouté beaucoup d'astuces qui sont très pratiques à utiliser. Le smartphone tombe dans le défaut classique, c'est qu'il n'a pas de lecteur de carte mémoire et qu'il n'a pas de batterie amovible. Alors pour la batterie amovible, on peut un peu le pardonner puisque cette batterie lui offre une excellente autonomie déjà et qu'effectivement sa forme courbée complique les choses. Cela dit, pour l'absence de lecteur de carte mémoire, c'est quand même difficile à justifier sur un smartphone aussi cher. Le pire point faible de ce smartphone, c'est en fait la qualité d'affichage de son écran qui est extrêmement décevante. Alors pour deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas avoir d'aplat uni de couleurs sur cet écran. Toutes les images ont l'impression d'être tramées. On a l'impression de regarder du papier à dessin. Le deuxième problème de cet écran réside dans ses pixels OLED qui sont très réactifs mais qui souffrent d'un effet de persistance systématique. Et c'est extrêmement gênant dans les menus. On voit les menus précédents qui mettent environ 1 ou 2 secondes à s'effacer vraiment de l'écran. Et ça, c'est vraiment problématique. On considère ça même comme un défaut technique en fait. Cette phablette LG G Flex est absolument excellente en tout point, avec une autonomie et des performances remarquables. Le seul problème, c'est la qualité d'affichage de son écran qui ne satisfera pas les utilisateurs avertis qui sont aussi les seuls susceptibles d'acheter un produit à 800 €.